Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler bébé allaité et couche lavable. Alors déjà, sachez qu'il est parfaitement possible de mettre un bébé allaité en couche lavable. Il n'y a aucun problème. Mais il y a quand même quelques petites choses à savoir avant de se lancer. Alors tout d'abord, je voulais préciser ce que j'entends par bébé allaité dans cette vidéo. Donc c'est un bébé qui est exclusivement nourri au lait de sa maman, pas de complément de lait artificiel et pas encore diversifié. Puisqu'en effet, s'il commence à prendre quelques petits compléments ou s'il commence à manger solide, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo deviendra obsolète. Alors pour les parents ou futurs parents qui ne savent pas à quoi ressemblent des selles de bébé allaité, sachez qu'elles sont explosives et très liquides. On pourrait même penser que bébé a la diarrhée, mais pas du tout, c'est parfaitement normal. Donc elles sont très liquides et vous verrez à l'intérieur comme des petits grains. Ça ressemble à des petits grains de moutarde, donc c'est pareil, c'est parfaitement normal. Et elles ne sont pas du tout malodorantes, elles sentent quasiment rien du tout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bébé va énormément évacuer. En moyenne, un tout petit bébé qui vient de naître va énormément téter. Et la plupart des bébés va évacuer à chaque tétée, puisqu'en fait le phénomène de succion va lui donner envie d'évacuer. Donc s'il mange entre 8 et 10 fois par jour, il faudra le changer entre 8 et 10 fois par jour. Il faut également savoir qu'il y a des bébés allaités qui font très peu de sel, et ça pareil, ne vous inquiétez pas. Mais j'avoue que c'est beaucoup plus pratique pour les couches lavables. Alors quel système de couche choisir pour un bébé allaité? Alors sachez que vous pouvez partir sur tous les systèmes de couches lavables, mais comme je vous disais, il y a des petites choses à savoir. Alors, si vous partez sur un système TE1 d'une couche, donc que l'on change complètement à chaque change. Donc là, rien de plus simple. Bébé va faire son caca dedans, vous mettez tout à la machine à laver. Il faut savoir que les selles de bébé allaité sont hydrosolubles. Ça veut dire qu'elles se dissouent dans l'eau. Donc, pas besoin de racler les selles, pas besoin de mettre donc la selle aux toilettes. Vous mettez tout à la machine à laver et vous allez voir que les couches ressortiront propres. Si vous avez choisi un système TE2, puisque vous, ce qui vous conviendrait, c'est de garder la culotte sur plusieurs changes et de changer uniquement l'insert absorbant. C'est là où il faut être très méfiant. Par exemple, si vous avez choisi la marque Hamac. Donc la marque Hamac, elle est faite comme ceci. Vous avez une nacelle avec donc des élastiques au niveau des cuisses. Il faut savoir que quand bébé va faire ses selles donc explosives et très liquides, dans la très grande majorité des cas, voire même je dirais à 100%, les élastiques qui sont sur le côté vont se retrouver tachés de sel. Donc la culotte deviendra inutilisable. C'est pour ça que des couches comme Hamac, par exemple, voire même la couche de la marque Popine, qui ont ici, comme je dis souvent, un champ de tir d'aisselle assez étroit, seront donc toujours tachées et vous ne pourrez pas utiliser ce système TE2 en tant que tel. Elles seront plutôt à utiliser en tant que TE1 puisqu'il faudra tout changer à chaque fois puisque les élastiques vont se retrouver souillés. Donc ça c'est important de le savoir puisque si bébé est allaité, il faudra donc du coup prévoir plus de culottes. J'ai ici un autre système de couche TE2 qui ne pourra pas vraiment être utilisé en tant que TE2 si bébé est allaité exclusivement. Donc c'est la marque Mon Petit Paquet, donc une marque française. Et en fait la couche est faite de cette manière, c'est-à-dire que vous avez ici deux petites languettes pour pouvoir mettre l'insert, que celui-ci ne bouge pas, et l'intérieur est tout en coton. Alors autant vous dire que si bébé fait des selles vraiment explosives et liquides, ici ça va se retrouver taché et surtout aussi également ces petites languettes vont se retrouver tachées. Donc la culotte ne sera pas réutilisable pour un second change. Après comme je vous disais, si bébé fait vraiment très rarement ses selles, ces couches pourront être réutilisables. Donc ici autre exemple dont je vous parlais tout à l'heure, donc la marque Popine. Donc là l'entrejambe est un petit peu plus large que la marque Hamac. Mais moi, c'est vrai, sur mon deuxième enfant, ici, les élastiques quand même se retrouvaient très souvent tachés. Dans mes essais sur mon second enfant, j'ai quand même trouvé deux marques donc de TE2 que l'on pouvait utiliser en tant que telles, c'est-à-dire où la culotte ne se retrouvait pas souillée de sel à chaque fois. Donc la première marque, c'est la marque Petit Lulu, où en fait, l'entrejambe ici est beaucoup plus large. Et avec ce système de gousset sur le côté, les selles étaient vraiment maintenues au centre de l'insert
et ne partait pas sur la culotte. Donc là, je pouvais vraiment réutiliser la culotte sur plusieurs changes, mais sachez que je n'ai pas pu utiliser ces couches de la naissance parce qu'elles sont vraiment très épaisses à l'entrejambe. Donc bébé n'est pas confortable, c'est trop gros pour lui pour les premiers jours. Mais voilà, je l'ai utilisé plus tard, je dirais entre 2 et 4 mois, hein, quand bébé était vraiment exclusivement allaité. Je continue encore de l'utiliser bien sûr aujourd'hui, mais sur un bébé allaité, c'est une vraie TE2. Vous avez également les couches lavables de la marque Happy Afrique que je pouvais également réutiliser plusieurs fois sans devoir changer la culotte à chaque selle, puisque comme la marque Petit Lulu, ici l'écartement entre les cuisses est également assez large. Donc là c'est une grande taille, mais il existe des tailles vraiment pour les tout petits bébés, c'est pareil, le principe est le même. Donc là pareil, la marque Happy Afrique, de mon point de vue, par rapport à mon expérience, vous pouvez les utiliser vraiment en tant que TE2 dès le début, pas comme les marques Hamac, Popine ou Mon Petit Paquet. Un autre type de couche plutôt bien pour les bébés allaités, ce sont les couches pré-plates. Alors avec les couches pré-plates, lors du pliage, vous pouvez créer un petit puits ici qui va vraiment recueillir les selles qui ne vont pas du tout déborder et ainsi vous êtes vraiment tranquille. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les selles de bébé allaité sont très tachantes. Donc si vous avez des couches qui ressortent avec quelques petites taches brunâtres à la fin de vos 2 cycles de lavage, vous pouvez soit les exposer au soleil, puisque le soleil est un superbe détachant naturel. Alors bien sûr, il ne faut pas les exposer à 40 degrés en plein cagnard, puisque cela risque d'abîmer vos couches, notamment les culottes, les inserts, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez très bien les mettre derrière une fenêtre. Les rayons du soleil vont quand même pénétrer à l'intérieur de la maison et vont détacher vos inserts. Vous avez également le savon au fiel de bœuf, donc qui est naturel, mais par contre qui n'est pas très vegan, on est bien d'accord, mais qui est très efficace sur ce genre de tâches. Donc si les couches ressortent tachées, vous pouvez très bien les relaver, tout en les détachant au préalable avec ce savon-là. Je disais également que les selles étaient hydrosolubles, donc les petits voiles lavables comme ça, que l'on met pour recueillir les selles, ne sont pas vraiment nécessaires, hein, puisque vous mettez la couche telle qu'elle à la machine à laver. Le seul petit avantage éventuellement, c'est que les couches seront un peu moins tachées avec ce genre de voile. Alors, elles seront quand même tachées, hein, puisque comme les selles sont très liquides, le liquide va passer au travers de ces voiles et va quand même tacher la couche. Mais un petit peu moins que si la selle complète était sur l'insert. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, avec les couches lavables, c'est que vous n'aurez aucune fuite de sel. Et ça, je parle par expérience. J'ai 2 enfants, un qui a 2 ans et demi et un qui a maintenant 9 mois. Et j'ai commencé à utiliser les couches lavables sur mon premier enfant lorsqu'il avait 6 mois. Donc de 0 à 6 mois, il était allaité et il était en couche jetable. Et je peux vous dire que j'avais énormément de fuites de sel, notamment au niveau du dos. Donc ça tachait les bodys, les pyjamas et éventuellement la turbulette. Mon deuxième enfant a été en couche lavable dès la naissance. Et là, je peux vous dire qu'avec les couches lavables, vraiment, je n'ai eu aucune fuite de caca. Les élastiques des couches lavables sont très performants. Ils ne marquent pas du tout bébé pour autant. Et si vous avez des fuites de sel sur votre bébé allaité en couche lavable, c'est que soit celle-ci n'est pas mise correctement sur votre enfant, ou soit elle ne correspond pas à sa morphologie. Alors, il faut savoir également qu'un bébé allaité produit beaucoup d'urine. Alors là, je parle par expérience et j'avoue, je ne connais pas ce qui se passe chez un bébé au biberon, mais un bébé allaité, il boit beaucoup, il boit quasiment parfois tout le temps, notamment lors des pics de croissance, et donc bien sûr, il va beaucoup uriner. Donc un achat qui peut se révéler intéressant, ce sont ces petits boosters, donc là, comme celui de la marque Geffen, qui sont très absorbants et qui peuvent vraiment vous éviter des fuites de pipi la journée et également la nuit. Surtout si vous avez la chance d'avoir un bébé qui dort et qui fait peu de sel la nuit. Ces petits boosters seront vraiment importants et en plus seront utilisables dans vos couches quand le bébé sera plus grand. Donc moi vraiment je vous conseille d'investir dans ce genre de booster, ça ne peut que vous être utile. Et bien voilà, j'en ai fini sur le sujet. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a été utile, si vous avez appris des choses. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo couche lavable.